bienvenue à nouveau chez Breadfree Studio. Aujourd'hui, nous allons examiner un sujet que beaucoup d'entre vous ont demandé depuis notre dernier épisode sur les tailles de plans. Nous consacrons cette session à l'exploration des objectifs qui peuvent vous aider à obtenir ces plans cinématographiques. C'est parti! Filmer la grandeur d'un plan très large peut être un défi. Cela demande d'embrasser l'intégralité d'une scène, de capturer une vaste étendue de paysage, de mettre en valeur l'environnement et le décor, et de placer des personnages ou des objets dans le cadre. Mais comment obtenir cette vue panoramique avec clarté et précision? Il vous faut un objectif ultra grand angle. Un objectif de 10 à 18 mm offre un champ de vision inégalé, idéal pour ces scènes d'une immensité à couper le souffle. Mais parfois, vous avez besoin d'un peu plus de polyvalence pour capturer à la fois des perspectives d'ultra large et légèrement plus resserrées, donc l'objectif 16 à 35 mm est l'outil parfait, offrant de la flexibilité sans avoir à changer d'objectif. Les prises de vue grand angle doivent minimiser la distorsion tout en conservant un large champ de vision, mais les objectifs standards peinent souvent à trouver cet équilibre. C'est là que des objectifs comme les 24 mm et 28 mm entrent en jeu. Les passionnés de Canon disposent de le f16 à 35 mm f2.8L Mark III pour une netteté et une flexibilité inégalées. Mais si vous avez un capteur APS-C, le FS10 à 18 mm est un excellent choix. Les utilisateurs de Nikon peuvent compter sur la FS Nikkor 14 à 24 mm pour sa qualité exceptionnelle. Mais pour un champ de vision plus large avec stabilisation d'image, la FPDX Nikkor 10 à 20 mm est idéale. Les utilisateurs de Sony disposent du f16 à 35 mm f2.8GM pour les appareils plein format. Mais si vous utilisez un capteur APS-C, alors le E10 à 18 mm f4 OSS offre une excellente couverture. Et si vous préférez les options de marque tierce, les Sigma 14 à 24 mm arrêtant rond 17 à 28 mm offrent des performances remarquables sur différentes montures. Capturer l'essence d'une scène nécessite parfois une approche plus ancrée. Il vous faut un objectif capable de reproduire ce que l'œil humain perçoit naturellement. Mais comment atteindre ce niveau de réalisme tout en conservant flexibilité et détail? L'objectif standard 35 à 50 mm vous offre exactement cela. Il est idéal pour préserver l'intimité et la simplicité des scènes, à l'image du Parrain, qui a été majoritairement tourné avec un objectif standard de 40 mm. Ces objectifs offrent un champ de vision naturel, parfait pour capturer les scènes telles qu'elles apparaissent à l'œil humain, tout en apportant clarté et réalisme. Ils permettent au public de se concentrer sur les personnages et leurs interactions, créant ainsi une expérience intime et captivante. Mais il ne s'agit pas seulement de capturer des conversations. Les objectifs standards sont polyvalents pour différentes scènes. Dans Forrest Gump, l'objectif standard capture la beauté sereine du parc, offrant une vue équilibrée qui plonge le public dans l'instant sans distraction. Mais les objectifs standards peuvent parfois avoir du mal en basse lumière, c'est pourquoi on choisit un objectif à grande ouverture, comme un f1.4 ou f1.8. Cela permet d'obtenir d'excellentes performances en basse lumière, comme dans la scène à la bougie de Barry Lyndon de Kubrick, et de créer un magnifique effet bokeh, isolant votre sujet sur un arrière-plan délicatement flou. Les utilisateurs de Canon pourraient opter pour le f50 mm f1.4 USM pour sa netteté et sa grande ouverture. Mais que faire si vous avez besoin d'une option plus économique? Le f50 mm f1.8 STN devient alors un choix très populaire. Les photographes Nikon pourraient préférer la FS Nikkor 50 mm f1.4G pour sa qualité d'image exceptionnelle. Mais pour une option plus abordable, la FS Nikkor 50 mm f1.8G est idéale. Les passionnés de Sony peuvent compter sur le f50 mm f1.8 pour les appareils plein format. Mais que faire si vous utilisez un capteur APS-C? Le 35 mm f1.8 OSS offre une excellente couverture. Et si vous préférez les options de marque tierce? Des objectifs comme le Sigma 50 mm f1.4R et le Tamron 45 mm f1.8 offrent d'excellentes performances sur différentes montures. D'ailleurs, Sigma vient tout juste de sortir son premier objectif Canon RF. Le nouvel objectif Sigma 18 à 50 mm f2.8 est spécialement conçu pour les appareils hybrides Canon à monture RF APS-C
comme les EOS R7 et R10. Avec une focale équivalente plein format de 24 à 75 mm, capturer les moindres détails peut transmettre les émotions les plus profondes. Il vous faut un gros plan extrême pour révéler ce qui passe souvent inaperçu. Mais comment obtenir un tel niveau de détail et d'intimité sans perdre en netteté? C'est là que l'on se tourne vers un objectif macro. Ces objectifs sont conçus pour réaliser des gros plans extrêmes avec une netteté incroyable, donnant vie aux moindres détails de votre sujet. Dans des films comme Kill Bill de Tarantino, les gros plans extrêmes sont essentiels. Ils permettent au public de ressentir l'intensité et l'émotion d'un instant en se concentrant sur les plus petites réactions physiques. Mais il ne s'agit pas seulement du visage humain. Les gros plans extrêmes peuvent mettre en valeur les détails complexes des objets. Dans Blade Runner 2049, les gros plans extrêmes capturent les délicates subtilités de la nature et de la technologie, plongeant le spectateur dans un univers où chaque détail raconte une histoire. Cependant, réaliser ces plans demande de la précision et de la stabilité, c'est pourquoi on utilise des outils comme des trépieds et des rails de mise au point pour garantir que vos gros plans extrêmes soient nets et stables. Le moindre mouvement peut flouter votre image, donc la stabilité est primordiale. Les utilisateurs de Canon pourraient opter pour le f100 mm f2.8n macro pour sa netteté et sa stabilisation d'image. Les photographes Nikon préféreront peut-être la FSVR Nikkor 105 mm f2.8 GIFED pour sa qualité d'image exceptionnelle. Mais pour une option plus abordable, la FS Nikkor 60 mm f2.8 GED est idéale. Les passionnés de Sony peuvent compter sur le fait 90 mm f2.8 macro GOSS pour les appareils plein format. Mais si vous utilisez un capteur APS-C, le 30 mm f3.5 macro offre une excellente couverture. Et si vous préférez les options de marque tierce, des objectifs comme le Sigma 105 mm f2.8 XDGOS HSM et le Tamron 90 mm f2.8 DIVC USD offrent d'excellentes performances sur différentes montures. Mais souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de l'objectif. C'est la façon dont vous l'utilisez pour raconter votre histoire qui compte. Alors, que vous capturiez les motifs complexes d'un œil, les textures délicates de la nature ou les moindres détails d'un objet, choisir le bon objectif macro transformera vos gros plans extrêmes en véritables chefs-d'œuvre cinématographiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a éclairé sur la façon dont différents objectifs peuvent transformer vos prises de vue, des gros plans au panorama large. Si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à Breadfree Studio et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos nouveautés. À la prochaine et bon tournage à tous.